Alors, trouver l'aire d'un triangle, c'est facile quand on a un triangle où on connaît la base et la hauteur qui est perpendiculaire à cette base-là. C'est une formule qu'on connaît depuis longtemps, base fois hauteur divisé par 2. Le problème qu'on a, c'est quand ces informations-là ne sont pas disponibles, c'est-à-dire je n'ai pas la base d'un triangle et sa hauteur perpendiculaire. Je dois quand même avoir une façon de trouver l'aire de mon triangle malgré tout. Bon, cette année, on verra deux formules particulières pour le faire. La formule de Héron tout d'abord et une prochaine qu'on verra dans la capsule suivante, la capsule 5.6, qu'on appelle la formule trigonométrie. Commençons tout d'abord avec la formule de Héron. Alors, cette formule-là, bien que pas très sympathique à regarder pour la première fois, eh bien, cette formule-là est très efficace. Elle nous permet de trouver la mesure d'aire d'un triangle quand on ne connaît que ses côtés, mais on connaît vraiment les trois côtés. Alors, pour pouvoir utiliser cette formule-là, on devra utiliser aussi le demi-périmètre de notre triangle qui sera représenté dans notre formule par la lettre petit p. Donc, la formule qui s'utilise ici là, doit donc nécessairement nous permettre de connaître les trois côtés. Donc, il faut qu'on les ait. Et avec ça, on va pouvoir, même si on n'a pas la hauteur de notre triangle, trouver son aire malgré tout. Donc, j'attire votre attention sur 2-3 éléments de la formule avant qu'on la voie en application. Donc, tout d'abord, dans cette formule-là, vous remarquez qu'il y a des multiplications à faire entre les demi-périmètres et des parenthèses. Donc, ce sont vraiment les multiplications qui sont ici. Et on devra utiliser sur notre calculatrice, bien entendu aussi, les parenthèses, les touches de parenthèses que vous devriez avoir vous également. Et quand on va effectuer notre calcul, si on le fait dans une séquence particulière, ça devrait se faire sans trop de difficultés. Alors, voici comment on peut trouver donc l'aire de notre triangle, d'un triangle, quand on connaît les trois mesures de côté. Donc, tout d'abord, identifions ce que nous avons. Dans l'exemple de gauche, dans l'exemple 1, l'angle A qui se trouve en haut à gauche a comme côté opposé le 17 cm. Donc, ça, ce sera mon côté que je vais appeler petit a. Le 19 cm, lui, représente le côté opposé à mon angle B et le 24 cm, le côté opposé à mon angle C. Donc, pour pouvoir trouver l'aire de ce triangle-là, je vais devoir, dans un premier temps, déterminer mon demi-périmètre, donc la somme des trois côtés divisé par 2. Et si vous utilisez votre calculatrice pour faire ça, vous devrez faire bien attention, là, quand vous allez faire ce calcul-là, la somme en haut de 17, 19 et 24 va vous donner 60. 60 divisé par 2, ça donne bien 30. Donc, notre demi-périmètre est de 30. Alors, pour trouver l'aire de ce triangle-là, on va devoir faire le calcul suivant. Bien entendu, ici, j'écris la version là, abrégée de ma formule que vous avez dans le bas de la capsule également. Donc, on va devoir placer dans cette formule-là les éléments nécessaires. Donc, mon demi-périmètre qui est 30 fois le demi-périmètre 30 moins la mesure du côté A qui est de 17 fois le demi-périmètre 30 moins la mesure opposée à l'angle B, 19, fois la mesure de notre demi-périmètre moins la mesure du côté C qui est de 24 cm. Bon, petite mise en garde avant de commencer à mettre ça dans la calculatrice. Je vous suggère d'y aller en deux étapes. Tout d'abord, vous allez sur votre calculatrice calculer seulement ce que j'ai surligné, donc seulement la partie qui est à l'intérieur de la racine carrée. Donc, vous n'appuyez pas du tout sur la touche de racine carrée. Vous ne faites que calculer 30 fois parenthèse, n'oubliez pas d'ouvrir la parenthèse, 30 moins 17, on ferme la parenthèse, fois, on ouvre une parenthèse et ainsi de suite. Là, vous comprenez le principe. Quand vous faites ça adéquatement, vous devriez obtenir comme nombre 25 740. N'oubliez pas, vous pouvez appuyer sur pause en écoutant la capsule pour pouvoir le faire et vous assurer d'avoir le même nombre que moi. Ensuite, vous allez faire la racine carrée, donc de cette valeur-là que vous avez obtenue précédemment. Et quand vous faites la racine carrée de 25 740, vous devriez obtenir comme valeur d'air 160,44 cm². N'oubliez pas les unités d'air. Ici, ce serait des centimètres carrés. Passons à l'exemple 2. Donc, pour l'exemple 2, notre demi-périmètre, ce sera la mesure qu'on obtiendra en faisant la demi-somme donc de nos côtés, 17 plus 24 plus 22 divisé par 2. Ici, vous devriez obtenir 31,5.
N'oubliez pas de bien faire la division par 2. Ensuite, pour trouver notre R, on va utiliser la formule de Héron. Puisqu'on connaît les 3 côtés, elle est complètement appropriée. Alors, notre demi-périmètre, 31,5, fois le demi-périmètre, moins la mesure du côté A, qui est de 17, fois notre demi-périmètre, donc 31,5, moins la mesure du côté B, 24 cm, fois le demi-périmètre, moins le côté C, qui est de 22. Donc, je vous rappelle, on va calculer dans un premier temps la partie qui se trouve à l'intérieur de la racine, mais on n'appuie pas sur la touche de racine carrée sur notre calculatrice. Donc, si vous faites ce premier calcul-là, vous devriez avoir 32 543,4375. Ça, c'est le nombre que vous devriez avoir seulement si vous appuyez sur votre calculatrice sur la partie qui est à l'intérieur de votre racine carrée, là, donc vous ne faites pas à l'extérieur. Et quand vous faites ce calcul-là, votre R sera à ce moment-là de 180,40 cm².